Salut, c'est Grégory Prouveau, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je te partage un petit peu mon cadre aujourd'hui. Je suis parti une dizaine de jours à Zanzibar en Tanzanie, au large de l'Afrique, pour à la fois télétravailler mais aussi me dépayser. Et c'est l'occasion pour moi de faire un petit partage, un retour d'expérience sur ce qu'il a pu se passer ces derniers mois au sein de mon activité. J'avais fait avec vous une vidéo, voilà, c'était en août 2018 que j'ai partagé sur ma chaîne. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien là-haut pour que vous puissiez aller la voir si vous n'avez pas encore vu cette vidéo. Et je veux profiter un petit peu de ce paysage aussi, d'accord, avec vous, mais de ce moment de réflexion que je peux avoir, qui est dans ce contexte Zanzibar où c'est assez farniente et paisible. Donc pour faire le point sur mes expériences passées durant ces dernières années, donc depuis août 2018. Il s'est passé beaucoup de choses. Et parmi ces choses, bien sûr, il y a des bonnes expériences et des moins bonnes expériences. Et comme vous le savez, je suis totalement transparent avec vous. Je veux tout vous raconter pour que vous aussi, ça puisse vous servir pour votre propre expérience. Alors pour tout vous dire, il s'est passé tellement de choses que je n'avais d'ailleurs pas tout raconté lors de ma dernière vidéo publiée donc en août 2018. Déjà, j'avais pu à l'époque développer 4 agences avec le cabinet FICO, réparties donc à Paris et à Neuilly-sur-Seine, donc 3 agences à Paris et une à Neuilly-sur-Seine. Et ce que je vous avais pas raconté dans cette vidéo à l'époque, c'est tout ce que j'ai pu développer, notamment j'ai pu commencer à développer et j'ai pu continuer à accélérer donc ces derniers temps. Donc je vais tout vous raconter aujourd'hui. Mais d'abord faisons un petit point sur l'activité. Donc à l'époque, j'avais donc 4 agences et 35 collaborateurs. Entre temps, j'ai continué à développer le cabinet puisqu'on est monté même jusqu'à 40 collaborateurs. Et plus récemment, donc j'ai préféré, ou alors pour des raisons aussi qui sont propres à mes collaborateurs, réduire un petit peu l'effectif au sein du cabinet. Aujourd'hui, nous sommes redescendus même sous les 35 collaborateurs, je crois que nous sommes 34. Alors ça ne veut pas dire que tout le monde est à temps plein, ça ne veut pas dire que tout le monde est expert comptable ou collaborateur comptable, mais en tout cas aujourd'hui on fait 34 fiches de paye au sein du cabinet FICO. Donc c'est quand même un réel plaisir d'avoir une équipe aussi solide autour de moi et surtout une équipe vraiment impliquée dans tous nos projets qui sont très nombreux. Donc en termes de chiffre d'affaires, on a pu donc continuer à le développer depuis. Il s'est rapproché des 3,7 millions, donc c'est plutôt un chiffre d'affaires très intéressant. Mais vous voyez, j'ai quand même plafonné un petit peu dans mon développement de chiffre d'affaires. Mais ça, c'est pour plusieurs raisons. C'est aussi d'abord la volonté, ma propre volonté, de ne pas vouloir, pas pouvoir et pas vouloir continuer à scaler mon activité. C'est aussi une règle de déontologie. Vous le savez peut-être, mais dans l'expertise comptable, eh bien, un expert comptable ne peut pas avoir plus de 15 collaborateurs en équivalent temps plein. Il ne peut pas superviser plus de 15 collaborateurs en équivalent temps plein. Or, j'atteignais cette limite et donc c'est pour cette raison que j'ai d'abord réduit mon effectif et aujourd'hui je souhaite le plafonner. Donc aujourd'hui je suis très sollicité, notamment grâce à vous, grâce à cette chaîne YouTube qui s'est fortement développée. On se rapproche des 20 000 abonnés sur la chaîne. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Allez vous abonner sur la chaîne YouTube pour suivre un petit peu tous les conseils que je partage, mais aussi les lives que je fais régulièrement, parfois sans prévenir, durant lesquels je réponds à toutes vos questions. Donc c'est aussi une volonté de ma part de ne pas vouloir continuer à développer ce chiffre d'affaires. Je n'ai pas une activité qui est scalable. Déontologiquement, je n'ai pas non plus le droit d'avoir trop de collaborateurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous faisons même un tri dans les clients que nous pouvons accompagner. Si vous avez récemment rejoint le cabinet FICO ou si vous êtes en instance de vouloir le rejoindre, vous avez pu le constater que pour me contacter, pour entrer en contact avec moi, pour que je puisse vous présenter nos services, qui sont là aussi très divers et variés, je pense que j'en parlerai dans une prochaine vidéo, eh bien, nous demandons le versement d'un acompte avant de pouvoir commencer à travailler ensemble. C'est aussi une manière pour nous de ne pas être noyés par tous les prospects qui nous contactent aujourd'hui. Et donc, on préfère filtrer les prospects pour nous concentrer uniquement, parce que c'est moi qui fais les appels finalement, pour me concentrer uniquement sur les entrepreneurs qui ont l'énergie, la volonté réelle de nous rejoindre et qui sont donc prêts à verser cet acompte qui n'est pas non plus un montant astronomique ni un frein pour venir prendre contact avec nous. Donc voilà, en termes d'activité, j'ai souhaité la stabiliser autour de 3,5 millions, on va dire, ou un petit peu plus de chiffre d'affaires pour assurer et conserver un niveau de qualité qui est celui que je souhaite en tant qu'entrepreneur, en tant qu'expert comptable, en tant que partenaire des entrepreneurs. Ensuite, toujours en termes d'activité finalement, pour pouvoir vous donner le service le meilleur finalement
à tous les entrepreneurs qui nous font confiance et que nous accompagnons, avec qui nous avons envie de travailler, eh bien nous avons aussi diversifié les compétences que nous avons au sein du cabinet FICO, avec de nouvelles compétences qui nous aident notamment à nous structurer, à structurer les clients et à leur apporter des services complémentaires, mais aussi des outils qui vont simplifier notamment leur administratif. Donc nous proposons régulièrement des formations en interne maintenant pour utiliser à la fois les collaborateurs mais aussi nos clients pour qu'ils puissent prendre en main nos nouveaux outils qui sont un véritable avantage pour gagner du temps notamment sur l'administratif et gagner en productivité. Je préfère 1000 fois que vous puissiez vous concentrer sur le cœur de votre activité. C'est pour ça même que ces outils, nous les mettons à disposition gratuitement à nos clients pour qu'ils puissent vraiment se concentrer sur le cœur de leur activité. Donc ça, c'est un élément aussi important, c'est d'avoir su et pu modifier à la fois nos process internes, parce que ce sont de nouveaux outils qu'on met à disposition de nos clients, mais aussi qu'on utilise nous, donc il a fallu qu'on se forme dessus, et aussi former les clients pour qu'ils soient totalement à l'aise et que tout le monde finalement y gagne au final. Autre sujet que je veux vous partager aujourd'hui dans cette présentation, ce sont les différentes associations que j'ai pu, alors pas associations, activités à but non lucratif, mais les associations, les actionnariats dans lesquels j'ai pu évoluer. J'ai notamment créé un cabinet d'expertise comptable avec d'autres associés. J'ai été à l'origine de la création aussi d'une autre structure, donc je vais peut-être rester un peu plus discret. Mais je voulais vous partager un petit peu cette expérience parce que c'est ce que j'ai vécu ces dernières années. C'est la création d'entreprises avec d'autres associés. Vous le savez peut-être, ou vous ne le savez pas du tout, mais en tout cas FICO, je suis aujourd'hui le seul associé du cabinet FICO que j'ai racheté il y a maintenant plus de 7 ans et demi. Et voilà, récemment, cette année en tout cas, j'ai voulu créer ou tester l'association. Et finalement, je voulais juste vous partager que mon retour d'expérience, c'est que pour moi, ça n'a pas fonctionné. Alors pas toujours, je suis toujours associé dans un cabinet d'expertise comptable avec un ami que je salue d'ailleurs. Mais j'ai pu essayer de créer d'autres structures qui, elles, l'actionnariat n'a pas fonctionné. Alors pour différentes raisons, notamment des raisons de personnes ou de vision qui étaient différentes. Voilà. Donc si vous êtes en phase d'association, bien sûr que c'est une étape importante pour votre activité. C'est important et c'est utile si les associés apportent et contribuent à apporter justement de la valeur supplémentaire, un complément de valeur ajoutée à votre activité, à votre compétence qui est la vôtre, ou qui apporte de la trésorerie ou du réseau. En tout cas, ils doivent vous apporter et apporter la structure dans laquelle vous vous associez avec eux. Pour ma part, dès que j'ai senti qu'il n'y avait pas forcément d'apport ou que l'apport était déséquilibré, eh bien j'ai préféré arrêter ces différentes structures dans lesquelles j'étais associé. Voilà, ça c'est important, c'est un petit clin d'œil sur cette fois-ci c'est un échec pour moi, hein. C'est considéré comme un échec finalement de ne pas avoir réussi ces associations qui auraient pu être intéressantes, mais aujourd'hui je regrette pas du tout et j'ai même hâte de sortir très rapidement, très prochainement, j'espère, d'une dernière association dans laquelle j'ai encore quelque part. Autre sujet qui est important, et vous l'avez sans doute suivi si vous êtes régulièrement sur la chaîne, eh bien c'est l'immobilier. J'ai exploité mon potentiel parce qu'on le sous-estime souvent. C'est le potentiel qu'on peut avoir en tant qu'entrepreneur à aller développer un patrimoine. Et là, attention, j'ai envie vraiment d'attirer un petit peu votre attention sur cet aspect-là qui est très important pour moi, parce que je l'ai vécu moi-même. Moi-même, j'ai sous-estimé ma capacité à aller développer un patrimoine en tant qu'entrepreneur. Et je le vois encore. Je le vois très régulièrement auprès des différents clients que j'accompagne. Trop souvent, d'ailleurs tous, hein, c'est humain, c'est normal, hein, moi je suis passé par là encore une fois, hein. Donc il n'y a pas de critique, je l'ai vécu moi-même et du coup je comprends ceux qui sont dans cette situation. Mais je suis là pour essayer de faire un déclic du coup de votre côté pour vous aider à exploiter le potentiel que vous avez. C'est dommage de ne pas l'exploiter. Vous avez un potentiel, vous êtes entrepreneur, vous avez la chance d'être entrepreneur, vous avez la chance de pouvoir ajuster votre rémunération en fonction de vos besoins et en fonction de vos projets. Et comme je vous disais, on sous-estime le potentiel qu'on a en tant qu'entrepreneur. Et donc comme je vous disais également, je suis là pour vous aider à avoir ce déclic. J'ai fait donc plusieurs investissements immobiliers ces dernières années, ces derniers temps. En 5 ans, j'ai pu développer un patrimoine assez conséquent de manière avec l'immobilier grâce au développement de mon entreprise. En fait, je me suis appuyé sur le développement de mon entreprise ou sur la capacité d'emprunt que j'ai en tant qu'entrepreneur et grâce à mon entreprise pour aller développer un patrimoine immobilier, ce qui permet donc déjà de sécuriser un petit peu la création de valeur qu'on a avec notre entreprise, mais aussi de diversifier finalement les sources de revenus ou de diversifier les actifs, le patrimoine qu'on peut avoir. Donc c'est aussi une garantie de sécurité et de pérennisation de notre statut en tant qu'entrepreneur.
Donc j'ai commencé et je vais faire une vidéo plus précise là-dessus. Donc si ça vous intéresse vraiment, allez vous abonner à la chaîne. J'avais commencé à faire un premier investissement, c'était en 2016, donc ça remonte finalement à, c'était courant 2016. Donc en moins de 6 ans, j'avais fait ce premier investissement et en moins de 6 ans même, j'ai pu développer des actifs immobiliers à hauteur aujourd'hui qui sont estimés à hauteur de 7 millions d'euros grosso modo. Donc c'est assez, vous avez vu, c'est assez rapide et finalement c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Alors peut-être pas atteindre ce niveau aussi rapide, aussi élevé, mais on peut tous le faire, on peut tous avancer et vous pouvez même aller bien plus loin que moi parce que je l'ai fait sans vraiment forcer. Encore une fois, je vais faire une vidéo plus précise pour vous expliquer un petit peu. Mais ce que j'ai aimé faire, c'est finalement me rendre compte qu'en tant qu'entrepreneur, j'avais cette capacité à développer un patrimoine. Et je l'ai fait. Et vous aussi, vous pouvez le faire. Je l'ai fait en achetant un premier bien immobilier qui est le siège social aujourd'hui de mon entreprise, qui est situé dans le 9e arrondissement à Paris. Un actif sur lequel j'ai eu des petites péripéties, je raconterai ça dans ma vidéo dédiée. Mais aujourd'hui, c'est une vraie plus-value latente que je peux avoir sur ce bien immobilier et c'est aussi une diversification de mon patrimoine. J'ai fait un premier investissement de 250 mètres carrés dans le 9e arrondissement de Paris. Et la même année, j'ai fait aussi un investissement quelques mois plus tard finalement d'un local commercial d'une quarantaine de mètres carrés dans le 11e arrondissement, toujours à Paris. Voilà. Et ça, c'était des projets qui ont été réalisés tout simplement pour accueillir mes entreprises, mes collaborateurs. Donc plutôt que d'être locataire, parce que l'effectif aussi grandissait, plutôt qu'être locataire, j'ai préféré investir et emprunter. Grâce à ma capacité d'emprunt en tant qu'entrepreneur, j'ai pu emprunter les sommes nécessaires pour aller faire ces investissements immobiliers. Donc finalement, le locataire, je le connais parce que c'est moi, c'est mon entreprise et je sais aussi que j'aurai pas d'embêtement. Et ça, c'est important pour moi aussi d'avoir les choses qui sont claires, de ne pas être embêté, en gros d'être serein dans le cœur de mon métier et de laisser une activité qui est annexe, l'immobilier, en parallèle sans être dérangé finalement parce que le locataire je le connais et donc je sais qu'il va payer son loyer. Donc ça c'est mes deux premiers investissements que j'ai fait. Puis plus récemment, parce que l'occasion un petit peu s'est présentée, c'est que j'avais des locaux qui étaient en fin de bail dans le 1er arrondissement, j'étais rue du Louvre et surtout on avait aussi une équipe qui grandissait alors dans le 1er arrondissement à Paris. Et donc j'ai pu faire 2 ans un investissement assez conséquent, je vais vous en reparler encore une fois dans la vidéo dédiée, mais un investissement assez conséquent. Et c'est à ce moment-là clairement que j'ai constaté que je n'exploitais pas le potentiel, que j'avais sous-estimé en fait mon potentiel en tant qu'entrepreneur pour investir notamment dans l'immobilier. Et c'est pour ça que je vous en parle. C'est pour ça qu'aujourd'hui je fais cette vidéo aussi. À l'époque, je cherchais un bien immobilier d'une superficie de l'ordre de 120-150 mètres carrés. J'avais un budget qui était, je parle de chiffres, qui était de l'ordre de 1,5 million, allez 1,8 million. Je pensais que je ne pouvais pas trop aller au-delà. Et j'ai visité quelques biens et finalement j'en ai visité un qui était parfait. Parfait l'emplacement, parfait l'étage, parfait la disposition. C'était tout simplement l'idéal. Malheureusement, le budget était astronomique, qui était quasiment le double de ce que j'avais prévu initialement. J'ai visité, j'ai eu le coup de cœur, j'ai fait visiter à mes équipes et en fait je me suis rendu compte en rentrant, je suis rentré chez moi, j'ai fait mes petits calculs, j'ai fait mon prévisionnel et ben je me suis rendu compte que j'étais capable d'aller financer 2 fois plus, un montant 2 fois supérieur à celui que je pensais être capable de financer. Et donc j'ai fait une offre au prix, sans condition sur possible d'obtention du prêt, tout ça, on pourra en parler plus en détail par la suite, mais j'ai fait cet investissement immobilier. Donc là pour moi ça a été un vrai déclic, c'est pour ça que j'insiste vraiment sur cet événement durant ces derniers temps, c'est tout ce développement de mon patrimoine immobilier grâce à mon entreprise, parce que je me suis rendu compte que j'avais un vrai potentiel et finalement j'ai décidé de l'exploiter. Et vraiment encore une fois sans forcer, c'est-à-dire que ces investissements là, ce que j'ai fait, c'est uniquement pour acheter des mètres carrés qui permettent d'accueillir mes équipes. Et la même année, j'ai aussi fait l'acquisition avec mon associé sur mon autre cabinet d'expertise comptable. J'ai fait l'acquisition de bureaux aussi à Levallois-Perret pour environ 70 mètres carrés. Donc vous voyez, c'est des montants qui sont aussi du coup astronomiques, très importants et qui ont pu avoir lieu grâce à ma capacité d'emprunt en tant qu'entrepreneur. Donc on a tous en tant qu'entrepreneur une capacité d'emprunt. Maintenant, il faut qu'on mesure ensemble cette capacité d'emprunt pour voir quel potentiel on peut avoir. Et aujourd'hui, je suis heureux, je suis fier de pouvoir aller sensibiliser, débloquer aussi les esprits de certains d'entre vous, certains entrepreneurs qui ont aussi cette fibre et cette passion de l'immobilier et qui ne se rendaient pas compte de la capacité qu'ils ont à pouvoir développer un patrimoine. J'ai envie de parler par exemple de
de Sébastien, j'ai envie de parler de, ils se reconnaîtront peut-être, de Virginie. Virginie, je sais que tu vas regarder. J'ai envie de parler de, qui d'autre? J'en ai plusieurs en tête et j'en ai encore quelques-uns qui sont à débloquer. Franchement, si vous êtes entrepreneur, vous risquez, comme moi j'ai pu le faire encore une fois, vous êtes en train de sous-estimer le potentiel que vous avez à aller développer un patrimoine. Donc maintenant, à vous d'essayer de faire ce point-là, parce que encore ce matin, encore aujourd'hui, je suis contacté par des experts comptables qui me posent même les questions eux-mêmes, qui veulent savoir si eux-mêmes, ils peuvent faire ces investissements immobiliers. Donc je suis là aussi pour finalement éduquer tous les experts comptables qui nous suivent et j'en suis ravi également. Salut à toi si tu te reconnais. D'ailleurs, j'en glisse un dernier mot. Si je vais vous parler un petit peu de mes projets. Alors c'est encore un peu précoce, donc ça sera peut-être l'objet de ma prochaine vidéo aussi. Ce sont mes projets que nous sommes en train de mener pour aller donner du service complémentaire, supplémentaire aux entrepreneurs, aux investisseurs, à ceux que j'ai envie d'accompagner. Tous ceux qui sont réceptifs à mon message, tous ceux qui veulent développer une entreprise, développer une entreprise et la pérenniser, mais aussi développer un patrimoine. Donc si vous êtes particulièrement réceptif pour aller créer ou développer votre entreprise et du patrimoine immobilier, moi je vous invite à rejoindre mon espace de formation, ma communauté Entrepreneur Academy. Je vais mettre le lien sous la vidéo pour aller vous former et ainsi pour développer encore une fois, parce que c'est mon objectif, et pérenniser votre activité parce que vous le méritez. Et ensuite ensemble, parce que je vous accompagne dans toute cette démarche, je vous accompagne à aller développer et pérenniser, mais aussi développer votre patrimoine pour sécuriser votre statut en tant qu'entrepreneur, pour protéger vos proches et vous protéger vous-même. Tout ça, ça m'est particulièrement précieux. C'est ce que je préconise aujourd'hui à tous mes clients. Je les accompagne vraiment sur ces sujets-là. Et c'est aussi pour eux que j'ai créé cette formation. Et donc, je vous invite, vous aussi, à rejoindre ma communauté Entrepreneur Academy. Et c'est la formation qui est adossée, qui est constituée de vidéos avec des questions que vous pouvez pour tester un petit peu vos connaissances. Et aussi, bien sûr, du contenu en live où vous serez à disposition pour répondre à toutes vos questions. Donc c'est très important que vous soyez, vous puissiez, si vous êtes réellement ambitieux, si vous avez réellement envie de créer et de réussir dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement immobilier, important d'aller rejoindre ma formation Entrepreneur Academy. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ce petit partage de paysage vous aura plu. J'espère ne pas vous avoir donné trop le mal de mer en début de vidéo où je me suis beaucoup promené faire des allers-retours. Vous voyez, à cette heure-ci, ça cogne pas mal. Il doit être 2 h de l'après-midi. Il n'y a personne sur la plage, hein. La plage est gigantesque. Je vais vous y emmener d'ailleurs, tiens. Je vais vous emmener un petit peu sur la plage. La plage est gigantesque et il fait très chaud. Et donc je suis resté là où il y avait où les palmiers faisaient un petit peu d'ombre. Donc j'espère ne pas vous avoir donné le mal de mer. En tout cas, j'ai été ravi de pouvoir vous accompagner sur cette vidéo. Retenez bien mon message. Si vous êtes entrepreneur, ça serait dommage que vous ne puissiez pas exploiter tout le potentiel que vous avez en tant qu'entrepreneur et en tant qu'investisseur potentiel de développer un patrimoine pour vous sécuriser et sécuriser vos proches. Allez, je vous invite surtout à vous abonner si vous voulez suivre les prochaines vidéos et me retrouver pour mes prochains conseils. Allez, à très vite, salut!